Changement de regard. Coucou, alors une petite vidéo aujourd'hui que j'avais envie de faire sur le sujet de la communication. Alors il y a quelque temps déjà, j'avais relevé ça, c'était un truc que j'ai pris sur internet et je suis désolée mais je ne sais plus du tout de qui c'est. Donc je pourrais pas vous communiquer la personne qui avait écrit ça et j'avais trouvé ça hyper important par rapport à la communication. Alors je vais vous le lire. Il y a 9 possibilités que l'on ne se comprenne pas entre ce que l'on peut dire et ce que l'autre reçoit. C'est tellement difficile de se comprendre dans le langage humain, entre ce que je pense, ce que je veux dire, ce que je crois dire et ce que je dis. Quant à l'autre en face, celui qui reçoit, celui qui écoute, ce que vous voulez entendre, ce que vous entendez, ce que vous croyez en comprendre et ce que vous voulez comprendre et ce que vous comprenez. Alors, il n'y a pas moins de 9 possibilités que l'on ne se comprenne pas, vous et moi. 9 possibilités, c'est beaucoup. C'est pour ça que la communication, c'est très compliqué. Alors par rapport à ça, il est important, à un moment donné, quand on communique avec quelqu'un, et moi c'est ce que j'essaie d'appliquer le plus que je peux, ce qui est important quand vous êtes dans une communication avec quelqu'un, c'est d'être présent déjà. Là, ici, maintenant, dans le moment présent, et pas la tête ailleurs. Et déjà rien que ça, c'est énorme. C'est pas rien parce que des fois, on est là, présent, là, le corps est là, mais on a la tête ailleurs. Du coup, on n'écoute pas vraiment ce que l'autre nous dit. Il y a aussi, quand vous parlez, quand vous communiquez, d'où ça part. Si c'est quelque chose qui vient que du mental par rapport à des choses que vous avez appris, donc par rapport à tout le conditionnement qu'on a tous reçu, on nous a appris à communiquer d'une certaine manière parce que c'est bien vu de connaître plein de choses. D'où ça part en fait? Est-ce que vous communiquez quelque chose qu'on vous a appris ou est-ce que, donc là ça sera mental, donc c'est pas plus profond, ça reste de la discussion qui reste en surface. J'appelle ça, c'est juste la forme. Ensuite, il y a vraiment la communication qui part de l'intérieur. C'est vraiment par rapport à ce que je ressens. C'est en moi. Donc, euh, je l'exprime, en fait. Ce que je ressens à l'intérieur de moi, je l'exprime. Donc, je le fais remonter et je l'exprime par les mots. Et c'est pour ça que il est très important entre deux personnes qui communiquent l'une avec l'autre de ne pas trop s'arrêter en surface sur le mot, mais de ressentir dans le dialogue, dans le discours, ce que l'autre veut dire en fait, parce que dans l'énergie de ce que l'autre véhicule. Donc c'est pas tant de s'arrêter sur les mots, puisque là on n'a que un petit bout de ce que l'autre veut dire. C'est à un moment donné de pas tellement se focaliser sur le vocabulaire ou sur les mots, parce que ça peut être maladroit, tout dépend de la personne en fait, hein. Il suffit qu'elle fasse des fautes de grammaire, ou que ce soit peut-être un peu maladroit dans l'expression des mots. Ce qui est important en fait, c'est l'énergie qui est véhiculée derrière, dans ce qu'elle dit, dans ce qu'elle veut dire. Et là, l'énergie en fait, on ne peut pas se tromper si vraiment on se focalise
sur l'énergie véhiculée. Donc les mots, c'est la forme et le fond, c'est vraiment, pour moi, l'énergie qui est véhiculée derrière. Et là, c'est beaucoup plus riche. Et pour ça, de toute façon, pour ressentir l'énergie qui est véhiculée derrière les mots dans la communication, vous êtes obligé d'être présent et à l'écoute de l'autre. Et pas la tête ailleurs, à penser à ce que vous devez faire après, ou autre chose, ou à penser à ce que vous allez devoir lui répondre, blabla, tout le blabla qu'il peut y avoir mental en fait, hein. Parce qu'on nous a appris comme ça, hein. Et là, il arrive un moment, je pense, où il est important de désapprendre ça et d'aller beaucoup plus en profondeur dans les choses. Parce qu'on s'en fout quand la personne, au final, elle s'exprime peut-être maladroitement, et elle fait des fautes de grammaire dans ce qu'elle dit. On s'en fout. L'important, c'est ce qui est véhiculé, l'énergie qui est véhiculée derrière dans ce qu'elle dit. Et là, il n'y aura plus de faute de compréhension, en fait. Voilà, je voulais juste mettre ça en perspective. Donc, vidéo très courte, mais je trouvais que c'était hyper important parce que si on reprend ce qui est marqué là, entre ce que je pense, ce que je veux dire, ce que je crois dire et ce que je dis, là c'est très mental. Par contre, si derrière tu mets l'intention, l'énergie véhiculée pour dire ce que tu ressens, l'énergie ne ment pas. Ce qui veut dire qu'il faut que l'autre aussi soit dans l'ouverture en face pour accueillir en fait l'énergie que l'autre véhicule. Donc c'est bien plus que des mots, c'est bien plus qu'un vocabulaire bien français, bien correct en grammaire, des mots bien utilisés. Ça va plus loin que ça. Là, on s'arrête plus sur la forme, mais sur le fond et sur l'énergie que l'autre véhicule. Voilà. C'est vraiment, à un moment donné, on met de côté un petit peu nos leçons scolaires de grammaire et de vocabulaire pour vraiment se rendre disponible et accueillir, en fait, vraiment l'expression de l'autre en face. Voilà. La communication pour moi, qui est vraiment profonde, c'est se rendre disponible à l'autre dans l'écoute, dans l'énergie et dans la profondeur. Et là, c'est beaucoup plus riche. Voilà. Allez, je vous laisse et puis je vous dis à bientôt.